Aujourd'hui, je viens te parler d'un outil que j'adore et que j'utilise énormément dans les séances, individuelles ou en couple ou même pour moi dans ma vie personnelle. Les amis aussi, ils y ont évidemment droit, parce que c'est un outil ultra complet de connaissance de soi. Alors on appelle ça le human design, mais on l'appelle aussi la science des différenciations. En fait, j'adore cette approche-là parce que, elle a été créée en combinant plusieurs outils, plusieurs approches. Donc il y a vraiment un regard d'ensemble sur les choses et puis pouf, il y a un gars qui a créé ce truc-là et la raison pour laquelle je suis allée vers cet outil, c'est parce que quand je me suis intéressée à ça, j'ai vu que ça avait été privatisé par un gros bonhomme de la finance aux États-Unis pour une école de commerce. Donc j'ai essayé de creuser pourquoi ça a été privatisé. Parce qu'en fait, cet outil, il est super connu aux États-Unis et en Asie. Et en Europe, ça démarre tout juste. Ils s'en servent aux États-Unis pour pouvoir réussir et trouver son épanouissement au niveau business, au niveau thune, au niveau finance, au niveau professionnel. Alors oui, on peut s'en servir pour ça, évidemment, vu que c'est un outil de connaissance de soi. Mais je trouvais ça dommage de privatiser ça, alors qu'on pourrait tous en bénéficier pour apprendre à se connaître simplement, nous, de façon privée, dans nos vies privées, dans nos amours, nos relations, simplement pour avoir conscience de qui on est et pour pouvoir trouver chacun la place qui nous va, qui nous correspond. Alors, du coup, j'ai commencé à vraiment me plonger là-dedans. J'ai acheté des bouquins, je me suis formée, et cetera et aujourd'hui, je m'en sers vraiment dans les séances. Alors ça permet de savoir quoi cet outil? Sachant qu'il y a la théorie et après il y a la mise en application où on expérimente et c'est en expérimentant qu'on apprend à se connaître. Ça permet de savoir un petit peu comment on fonctionne au niveau de, quelle est la meilleure façon pour moi de donner mon énergie? Quelle est la meilleure façon pour moi de prendre des décisions alignées avec ce que je suis, pour ne pas regretter plus tard d'avoir dit oui ou d'avoir dit non trop tôt? Il y a des gens qui sont très émotionnels, par exemple, d'autres qui vont être portés plus sur l'intuition, voyez? Hem, ça nous donne plein de stratégies sur notre fonctionnement, ça nous montre les points forts, la mission de vie, hem les grands potentiels qu'on a, aussi les zones de vulnérabilité. Parce que comme ça concerne le comportement qui nous est propre et le comportement relationnel, on vient voir les zones qui sont fermées aux énergies de l'autre et celles qui vont être perméables aux énergies extérieures. Par exemple, pour quelqu'un d'hypersensible, d'hyperémotif, il va avoir un potentiel sagesse au niveau émotionnel qui va être énorme parce qu'il va avoir une connaissance expérientielle qui va être beaucoup plus grande que quelqu'un qui est fermé aux émotions des autres. Mais c'est aussi une zone vulnérable, donc il faut qu'il apprenne à poser des limites saines et à ne pas porter le poids des émotions extérieures sur ses épaules, à ne pas se sentir responsable de ça. Voilà, j'essaye un peu de ne pas trop rentrer dans le détail, mais c'est tellement vaste, c'était tellement détaillé. C'est assez impressionnant et donc voilà, il y a la connaissance de soi, mais il y a aussi, comme ça s'appelle la science des différenciations, on vient voir qu'est-ce qui nous différencie des autres. Donc ça permet, oui, d'apprendre à se connaître, mais aussi et surtout d'apprendre à accepter les différences de fonctionnement, de façon de penser, d'ouverture d'esprit, d'énergie. Il y a des gens qui ont plus ou moins d'énergie physique, cérébrale, vous voyez? Et on accepte plus facilement les différences chez son partenaire si on sait que son fonctionnement, il est plutôt comme ça et le nôtre, il est plutôt comme ça. Ça permet de s'accepter plus facilement, je trouve. Pareil au niveau de la communication, au niveau de l'amour, comment on fonctionne, qu'est-ce qui prime pour nous. Il y a une multitude de pistes en fait. Et en séance, c'est vrai que j'aime bien m'appuyer sur cet outil pour essayer de voir avec la personne directement où sont ces zones qu'elle a besoin de travailler, qu'est-ce qui pourrait coincer, où elle s'est laissée conditionner d'une mauvaise façon, qui la freine dans ses projets ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elle se laisse consumer par une peur qui ne lui appartient pas? Vous voyez? Enfin, voilà. Je me sers quotidiennement de cet outil, en plus des autres outils que j'utilise, bien sûr, mais voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de vous y intéresser. Vous avez des bouquins là-dessus, vous avez des sites là-dessus. Je propose des séances là-dessus aussi, enfin, en partie. Je peux aussi faire une analyse
classique, c'est-à-dire je prépare l'analyse dans mon coin, je vous l'envoie, mais je préfère faire en direct, par visio avec vous pour pouvoir vraiment que ça vous parle et que ce soit pas complètement abstrait. On va aller voir dans votre vie vraiment ce qui se passe, comment vous ressentez les choses, comment vous vivez les choses, les schémas qui se reproduisent, etc. Et avec votre schéma, votre body graph en design, ça sera beaucoup plus facile d'aller voir, d'aller mettre la lumière sur ce qui a besoin d'être vu. Voilà, pour se repositionner. Donc je vous encourage pour trouver votre type énergétique, parce que vous pouvez le trouver sur internet de façon gratuite. Je vous mettrai dans le lien de la vidéo un lien où c'est gratuit, vous tapez ça et vous verrez. Bon, après, comme je vous ai dit, ça a été fermé au public, donc vous allez trouver des infos, vous allez pouvoir glaner des infos un peu partout, mais selon les commentaires qu'il y aura sous la vidéo, j'axerai les vidéos en design sur différents types énergétiques, ce qui vous intéresse bien entendu. Et voilà, j'espère que ça vous aura parlé.